Voici les 5 erreurs qui empêchent d'avoir des fessiers ronds. Tu fais régulièrement des exercices pour les fessiers, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Alors, il est possible que tu commettes certaines erreurs qui freinent tes progrès. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin, car obtenir des résultats ne dépend pas seulement des exercices que l'on pratique, cela dépend aussi de la qualité de notre présence pendant le mouvement. Trop souvent, nous nous entraînons en pilote automatique. Nous comptons les répétitions, nous regardons le chronomètre, nous pensons déjà à autre chose. Et on oublie l'essentiel, de ressentir ce que notre corps est en train de vivre. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 erreurs les plus fréquentes qui empêchent de développer des fessiers plus ronds et plus toniques. Mais aussi comment retrouver davantage de conscience dans sa pratique. Car lorsque le corps et l'esprit avancent ensemble, l'entraînement prend une toute autre dimension. Erreur numéro 1, être uniquement focalisé sur le résultat. Beaucoup de personnes commencent un programme en pensant uniquement à l'objectif final, des fessiers plus ronds, une silhouette plus tonique, des résultats visibles et plus rapides. Mais à force de regarder constamment le résultat attendu, on oublie souvent le chemin. On oublie d'être présent à chaque séance, présent à chaque mouvement, présent à chaque sensation. Or, la transformation commence bien avant d'apparaître dans le miroir. Elle commence lorsque l'on développe une relation plus consciente avec son corps, lorsque l'on apprend à écouter plutôt qu'à forcer, à accompagner plutôt qu'à contraindre. Le résultat est important, mais la qualité de présence pendant le parcours l'est tout autant. L'erreur numéro 2, c'est bouger sans présence. Le corps bouge, mais l'attention est ailleurs. Pourtant, lorsque tu prends le temps de ressentir chaque mouvement, tout change. Tu deviens plus attentif à ta posture, à ta respiration, aux muscles qui travaillent. Quelques mouvements réalisés avec pleine conscience valent souvent mieux qu'une longue séance effectuée dans la précipitation. La prochaine fois que tu t'entraînes, ralentis un instant, respire, sois pleinement présent et observe ce que ton corps te dit. L'erreur numéro 3, c'est chercher la quantité au lieu de la qualité. Faire plus n'est pas toujours faire mieux. Plus de répétitions ne signifie pas forcément plus de résultats. La qualité du mouvement est essentielle. Prends le temps de sentir les muscles qui travaillent. Observe ton alignement, respecte ton rythme. Lorsque la conscience accompagne le mouvement, l'effort devient plus juste et souvent plus efficace. Erreur numéro 4, oubliez que le corps a besoin de récupérer. Nous voulons souvent avancer toujours, mais le corps a besoin d'équilibre. Il a besoin de repos, de sommeil, de récupération, de moments où il peut intégrer le travail réalisé. La pleine conscience, ce n'est pas seulement être présent pendant l'effort, c'est aussi reconnaître quand le corps demande du repos. Apprendre à écouter ces signaux fait partie intégrante du processus de transformation. L'erreur numéro 5, c'est vraiment manquer de patience et de confiance. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. Nous vivons dans une culture où nous voulons des résultats rapides. Mais le corps possède son propre rythme et ce rythme mérite d'être respecté. Parfois, les premiers changements sont invisibles. Une meilleure posture, une respiration plus fluide, davantage d'énergie, un sentiment de bien-être retrouvé, puis viennent progressivement les transformations physiques. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une forme de confiance. Une confiance dans le processus, une confiance dans le corps et une confiance dans le chemin parcouru. Et pour conclure, au fond, développer des fessiers plus toniques ne consiste pas uniquement à faire des exercices, c'est aussi apprendre à habiter davantage son corps, à développer sa conscience corporelle, à cultiver une présence plus profonde. Car lorsque nous sommes pleinement présents à ce que nous faisons, l'entraînement devient bien plus qu'une simple activité physique. Il devient un véritable espace de connexion avec soi-même. Maintenant, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces erreurs te parle le plus aujourd'hui. Écris-moi simplement son numéro. Et si cette approche du mouvement conscient résonne avec toi, pense à t'abonner. Sur Vib Active, nous explorons ensemble une manière plus consciente, plus respectueuse et plus harmonieuse de prendre soin de notre corps. À très bientôt.